Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lanty au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 21 décembre 2017. Aujourd'hui, il va être question de la culture du cannabis. Et oui, pourquoi j'en parle encore une fois? Eh bien, c'est parce que c'est relié à une question de valeur. Ce qu'on apprend, mesdames et messieurs, sur les pages de TVA Nouvelles, c'est qu'un producteur de tomates de Mirabel passe au cannabis. Et oui, mesdames et messieurs, il va quitter les tomates pour le cannabis. Ce que cette entreprise, les Serres Bertrand de Mirabel, aspire, c'est à produire 60 000 kilos de cannabis, ce qui équivaut, selon TVA Nouvelles, à 40 % de la demande envisagée pour le Québec. Et pour y arriver, eh bien, ils vont se joindre à une entreprise qui s'appelle Canopy Growth, qui vont investir de l'argent pour que l'entreprise, les Serres Bertrand de Mirabel, puissent réorganiser leurs serres et permettre la culture du cannabis. Ce que ça va amener, c'est que les Serres Bertrand vont pouvoir récolter un chiffre d'affaires 10 fois supérieur à celui existant. Et donc, pourquoi M. Bertrand, par exemple, des entreprises Bertrand se lancent dans la culture du cannabis? Eh bien, parce que c'est un marché lucratif. Et pour lui, il n'y a aucun problème moral, selon lui, de produire de la drogue et TVA Nouvelles nous dit qu'il en tire même une fierté. Et c'est pourquoi ce site nous rapporte les paroles de M. Bertrand qui nous dit « Ce marché-là, qui est tout nouveau au Québec, va m'appartenir. D'être un pionnier, c'est une fierté. » Et donc, pour lui, c'est une fierté parce que l'entreprise va générer de l'argent, l'entreprise va créer des emplois. Et donc, pour lui, la valeur principale, la valeur fondamentale, c'est une valeur qui est reliée à l'économie, qui est reliée à l'argent. Mais de son côté, Stéphane Roy, lui, qui est président des Serres Sagami, eh bien, il n'entend pas troquer sa culture de tomates pour la culture du cannabis. C'est ce que le Journal de Québec nous apprend. Dans un article intitulé « Non à la culture de cannabis » pour le PDG des tomates Savoura, eh bien, M. Roy, lui, a été rencontré par des gens du milieu du cannabis pour qu'il puisse lui aussi transformer ses serres de tomates en serres de cannabis. Mais une des raisons pour lesquelles il ne veut pas se lancer dans la culture du cannabis, c'est parce qu'il y a un enfant de 13 ans et il veut lui montrer les vraies valeurs. C'est ce qu'on apprenait sur les ondes du 98.5 lorsqu'il a passé en entrevue avec Paul Arcan. Et ce qu'il a ajouté sur les ondes du 98.5, mesdames et messieurs, c'est que pour lui, il n'est pas certain que ce n'est pas si payant que ça pour la société de cultiver et d'exploiter le cannabis. Et c'est ça qui est intéressant, mesdames et messieurs. Lui, il a un garçon de 13 ans. Pour lui, la culture de cannabis n'est pas un bon exemple pour son fils. Et il considère que ce n'est pas payant socialement d'exploiter le cannabis. Oui, sur le coup, pour une entreprise, ça peut être payant, ça peut rapporter de l'argent, mais les effets, les conséquences de la culture du cannabis qui va être consommée par les acheteurs, par les consommateurs, par les utilisateurs, eh bien, il va y avoir des coûts, des répercussions à ça. Et on l'a vu, et je l'ai mentionné, dans le cadre du tour d'horizon et sur différents articles, par exemple sur la plateforme du Prince Arthur Herald, les conséquences économiques, et ça a été démontré spécialement au Colorado, eh bien, ça coûte cher, les effets, les conséquences du cannabis dans une société. Lorsque c'est légalisé, eh bien, ça coûte cher. Il y a des répercussions. Il y a des répercussions au niveau des accidents de la route. Il y a des répercussions au niveau des soins de santé. Il y a des répercussions au niveau, justement, des pressions, des tensions que ça peut générer dans les familles. Et il y a des répercussions aussi chez les plus jeunes. Alors, moi, je trouve ça intéressant de soulever le courage et spécialement les valeurs
qui anime M. Stéphane Roy des Serres Sagami. Mais sur ce, chers auditeurs, puisque le temps file, eh bien, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne et heureuse année. On est ensemble, on est des nôtres, on est avec vous en 2018. Au plaisir, joyeux Noël et bon temps des fêtes. Au revoir.